Alors, et comme nous connaissons que samedi midi inter de Radio CKUT, il est décrété la permanence depuis l'arrivée des coronavirus et COVID-19 là. Semaine dernière là, nous étendons le conseiller municipal de la ville de New York et monsieur Mathieu Eugène. Eh bien, je dis, nous avons un privilège pour nous tendre un ami CKUT samedi midi inter, un frère, c'est maître Frandley Denis Julien, qui est habitué à intervenir assez souvent, mais autrefois, c'était surtout sur des questions juridiques, parce qu'il est avocat. Alors, maître Frandley Denis Julien, mon frère, n'a salué vous, n'a dit bienvenue sur les ondes de CKUT Radio Médil. Bonjour Raymond et mon frère, c'est toujours un très grand plaisir pour me participer dans l'émission. Je salue Yves Basile, Pierre Poudré, Jean-Claude et Alice, et plutôt je salue toute la communauté. Évidemment, vous connaissez toujours un plaisir de me participer, mais circonstances aujourd'hui, je ne pas que je suis favorable à mon plaisir là, mais on aime toujours mettre à ma disposition pour n'importe qui nos besoins et véhiculer l'information, bien analyser ce qui a passé pour la communauté. Alors, dans ce qui a passé, nous connaissons que New York, c'est l'épicentre de coronavirus là, avec COVID-19 là. Et j'en ai dit là, nous avons gagné une large information avec Mathieu Eugène comme conseiller municipal. Là. Et pour la Floride, comment la situation est liée et comment la communauté a vivre avec un problème ça? Bon, il faut me dire vraiment que, premièrement, tout ça n'a fait nous faire en comparaison avec New York. Et New York, avec la Floride, pour le monde qui pas connaît deux zones, toutes deux zones qui a fait comparaison, et il y a beaucoup de différences. Et il y a une différence qui vient, c'est la densité de population. Et dans des zones et Brooklyn, par exemple, à New York, et là où cette Floride ou aller Brooklyn, où on a l'impression que tout le monde qui est entassé dans des espaces réduits et ils ont telle densité démographique, évidemment, qui contribue en pile à la propagation d'un virus, tant que coronavirus là. Et deuxième chose qui est encore en Floride, c'est que et qui sauve nous, on a dit, jusqu'à présent. Et nous ne savons pas comment on va aller dans 2 semaines en Floride. Mais il y a un autre facteur qui protège nous tous, c'est le fait que le transport en commun en Floride n'est pas développé. Et il n'est pas développé pour des raisons précises. Il y en a une raison, c'est que on gagne un lobby de concessionnaires auto qui est très fort à chaque fois que gagne un gouverneur ou bien un maire qui a essayé de développer un système de transport urbain ou interurbain et Nexayo mettez en quoi ça fait que majorité monde en Floride est fonctionner dans la voiture privée alors que à New York et tout le monde prend et transport en commun plus etc. Encore il y a l'autre bagaille qui va permettre que un virus comme le corona et transmettre rapidement en dans la population. Donc cela dit et nous affectés, nous très affectés et nous en confinement dans le reste pays parce que si nous pas prendre précaution, nous connaissons que et nous avons réédité ça qui a passé de New York là quand même parce que si tout le monde a le travail et tout le monde pas prend précaution pas mettre masque c'est sûr que le virus l'a trouvé d'autres vecteurs de transmission donc et c'est envie que un peu monde pas habitué avec et particulièrement monde qui pas lire etc. il y a des monde qui trouvaient que c'est misérable par exemple il y a un groupe solide qui sont groupe WhatsApp qui vient et ont équipé et avocats de tout américains bien sûr, quelqu'un qui est avocat aux États-Unis, mais de toute nationalité, de toute origine, et par contre, j'ai l'impression que c'est la fin du monde, c'est-à-dire que mon yo déprimé, mon yo pas contre ça pour faire, il y en a qui pas de travail parce que il y a des secteurs d'activité, il y a des tribunaux qui ferment, donc il n'y a pas de travail qui rentrer, par contre comment pour occuper temps.
donc mon yo déprimé. L'autre façon encore vraiment qui est côté nous affecter nous-mêmes, c'est que le virus là commence à rentrer dans le centre de détention. Yo. Alors dans le système américain, ils ont parlé de prison et ils ont parlé de bagaille pour bagaille criminelle, mais le n'a parlé de l'immigration, c'est seul là ils ont parlé de centre de détention. Et dans le système américain, ils ont détenu, c'est un monde qui est prisonnier pour immigration. Ouais, c'est un particularisme américain. Et bien, ça privé, c'est que bagaille ça a commencé à rentrer dans le centre de détention yo, et nous-mêmes comme avocats, nous commençons à brûler avec le gouvernement pour demander que yo libérer mon yo pour que yo pas faire face à virus là dans le centre de détention yo. Et déjà dans Broward County, il y a au moins 2 prisonniers qui mourent, pas prisonniers, pas détenus d'immigration, même prisonniers, monde qui étaient dans la prison criminelle, et monde ça yo il y a 2 déjà morts, et il y a un pile et officiers 4 prisons qui infectés. Donc la première pour voir comment nous t'a fait pour que ça va pas remonter dans centre de détention yo, pour que y a passé du temps avec famille yo, quitte à ce que yo retourne dans le centre de détention yo, le bail la fini. Alors, bien content qu'on vienne sous question ça, parce que nous voyons que gagnant des détenus et haïtiens que vous voulez voyer en Haïti, et nous voyons que gagnant actuellement là 19 sénateurs et qui demandaient le président Donald Trump pour suspendre la déportation haïtienne dans le moment ça, et nous connaissons dans quelle situation le pays d'Haïti déjà y est. Est-ce que ça va augmenter et charge et pas des autorités parce que nous presque pas gagné d'État. Mais par contre, je crois que c'est important pour nous souligner ça. Alors, dans qui point et demande un sénateur lié ou même qui allait dans le secret des dieux. Bon, et faut me dire que et quoi 68 premier mon yo t'ai parlé au monde ça a déjà arrivé en Haïti. En effet. Mais ça privé vraiment me connaît, j'ai l'impression pour qui ça couru voyez mon ça aller, c'est parce que le gouvernement commence à prendre à l'évidence que les capables obligés et libérer majorité de détenus et immigration yo. Et pour ça la fait li a essayé et rapatrier ça yo qui déjà gain ordre de déportation contre yo. Alors si me font petit détour et rapide dans la loi, si par exemple on entre aux États-Unis sans papier, même si pas de papier, ça va veut dire que yo ka retourner, yo ka rapatrier. D'après la loi, faut qu'on passe devant le juge pour le juge là sortir en ordre de déportation. Et tout en pas ordre de déportation, pas qu'à vouloir aller. Donc, ça crée là, c'est que ou gain 2 types de monde dans le centre de détention yo, ou gain des monde qui rivé, qui poko gain ordre de déportation et contre yo, ou bien un ordre de déportation mais on fait appel de lui, donc monde ça c'est pas bien ordre de déportation, donc monde ça yo pas qu'à vouloir aller tout en pour une décision finale de système là. Et puis on l'autre catégorie monde, c'est catégorie monde qui déjà gain ordre de déportation yo. Donc je pense que ça gouvernement fait là, et même là où mon Haïti a ça domaine tout hier, et ça a fait il y a essayé ouais si monde qui gain ordre de déportation contre eux t'as été rapatrié pour que si coronavirus la vient plus sérieux dans le centre de détention yo, là ça yo obligé libérer tout le monde yo, mais au moins yo pas libérer monde qui déjà gain ordre de déportation, parce que monde qui gain ordre de déportation lui connaît très bien que pas d'espoir pour lui encore dans le système là. Donc faut libérer lui pas tourner encore la pas perdu dans la nature, la pas difficile pour relocaliser monde ça pour prendre pour aller. Alors, très important pour nous mentionner que c'est pas seulement haïtiens qui détenus, nous connaissons qu'il y a des Mexicains et il y a un paquet de monde qui traverse du Mexique aux États-Unis. Alors, ça veut dire que c'est quand même des millions que nous sommes capables de dire en monde qui est en situation irrégulière aux États-Unis. Oui, absolument. Absolument. En pile. Et par exemple, dans Sud Floride là, on gagne Chrome, et on connaît tout haïtien connaît Chrome pour que Chrome t'ait joué dans les années 80 dans la détention, 90, etc.
Ensuite, et ou gen Broward Transitional Center qui dans Pompano Beach. Pompano Beach son côté grand pile haïtien tout. Et au grand pile monde là. Et c'est monde de toute nationalité. Et de toute nationalité, bah, pas penser gen monde. Et vraiment de toute nationalité qui sont de détention. Alors, là, parler de Pompano, c'est un fait carrément. Alors, on fait un petit bout de temps Pompano, qui est en pile haïtien là-dedans. Il faut qu'on dise que du nord au sud, c'est deux côtés différents. Alors, on peut rejoindre la pauvreté, et pour un côté, qu'on rejoindre une classe que nous sommes capables de dire, qui est quand même riche et avec une situation quand même aisée que nous sommes capables de dire. Alors, si nous t'as parlé dans la communauté haïtienne, comment ça y est? Parce que nous, ouais, du côté de New York, il y a un pile compatriotes nous qui déjà allé dans le pays sans chapeau. Ça rentre l'hôpital, ou bien ça pas bien rentrer l'hôpital. Et c'est une situation quand même catastrophique du côté de New York, comme nous t'avons dit au tout début. Oui, et alors pour la Floride, pour côté Banois, nous commençons à gagner des décès dans la communauté noire. Et vraiment, parce que là, et hier soir, il y a des gens qui veulent les moins, ils ont pensé que tu as des cas de négligence médicale, et ce qui n'est pas évident, malheureusement, et parce que, on est là, monsieur, il y aurait et monsieur, madame, déjà gain COVID-19 et coronavirus là. Et puis, monsieur, madame là, interné à l'hôpital, dans l'hôpital bon ici là. Et puis, monsieur, t'es normal. Et puis, à bon petit temps, monsieur sentit pas en forme. Il mène monsieur dans même l'hôpital là. L'hôpital là fait monsieur font 2 heures de temps en attendant que accommoder monsieur. Entre-temps, monsieur est mort. Okay? Wow. Donc, avant que Gétan ait trouvé accommodation pour monsieur, monsieur Gétan mourir, la famille n'a pas pensé que il y a une négligence médicale. Même d'expliquer que dans le cas comme ça, il est très difficile pour prouver une négligence médicale. Peut-être qu'il y a une négligence criminelle si que vous ignorez comme si il y a une non-assistance complète. Mais il faut que nous mettions dans la position côté que nous avons analysé au cas par cas. Côté que le système en lui-même dépassé, mon cap travail dans le système là, il dépassé même et personnel là. Après, imaginez en l'hôpital tant que Jackson, qui réside dans Jackson là, monsieur te prend dans le coronavirus. Et le maire de Miami, monsieur prend dans le coronavirus. Ouais, et donc, on a besoin de dire que et bah là très compliqué et que c'est pas tout le monde qui mourir que ou gain négligence médicale parce que faut nous tenir compte de situation générale de environnement et donc nous pas qu'à et faire analyse là de manière légère. Alors faut nous dire que en Floride en général et yo déclaré 31 monde qui mourir là et nouveau décès. Je crois que c'est des gens qui m'ont vu hier en Floride et malheureusement, bien que elle n'a pas pour New York, mais tout gagne en pile. Et il y a une augmentation de cas, par exemple, et je dis que nous avons 16 000 cas au total et pour la Floride, il y a 2149 personnes qui est l'hôpital, qui est hospitalisé avec coronavirus là, et il y a 354 personnes en tout qui mourent en Floride, et dans 354 personnes, il y a 23 qui sont dans le sud là. Donc dans le sud là, il y a 13 personnes qui mourent hier dans Miami-Dade, il y a 6 dans Broward, il y a 4 dans Palm Beach County. Ouais. Et donc, Miami-Dade County, si on prend sud là seulement, Miami-Dade qui a 5745 cas confirmés et c'est lui qui a plus dans tout état et dans tout le monde, il y a 63 personnes qui mourent. Broward County, il y a 2454 cas et lui-même, il y a 66 personnes qui mourent. Palm Beach County, il y a 1260
60 cas et c'est il y a plus de monde qui mourit et il y a 73 monde qui mourit dans Palm Beach et puis ou bien Monroe County qui a 52 cas, il y a 3 monde qui mourit. Monroe County c'est zone qui a Key West etc. côté mondial pour un petit plaisir pour vacation. Alors, si nous avons parlé de médias haïtiens, nous connaissons qu'il y a plusieurs radios, nous connaissons 13 qui c'est une radio qui est très connue, et plusieurs autres stations, 1580 également, et puis nous connaissons qu'il y a 1700 qui dans Miami. Est-ce que vous êtes capable de dire non? Comment vous traitez question ça? Est-ce que le prioritaire pour vous dans l'émission haïtienne? Oui, mon cher Mamdou, et vraiment là, on se démontrer une connaissance pour gain de l'environnement médiatique là. Parce que, on a dit ça, je m'a dit, je m'en parlerai à 1700, et puis, ou la guerre 1700 à sous moi. Alors, forme de que, et Jean, ou qu'on est comment là, c'est que majorité station, c'est le monde qui loue l'heure. Donc, il n'y a pas gain en programmation unifiée. Et donc, chaque monde qui monte, il essaie de un coup de main. Par exemple, dans 13-20 ans, on a dit que, ou bien, on fait le crédit Tilou. Tilou lui-même, monsieur fait un pile mobilisation. Chaque jour, monsieur fait mobilisation. Le fini, monsieur, le dimanche, monsieur fait une émission spéciale sous Bagala. Monsieur invité monde, invité médecins et professionnels de la santé. Et l'autre monde qui a analysé les données. Ensuite, on gagne 1700 avec Alex Saint-Surin qui c'est Radio Méga. Monsieur Tout lui-même, lui mettait dans 4. Et m'a dit Radio Méga, aujourd'hui, à la réseau. Non seulement il gagne une station Miami, il en ligne, et puis il gagne 5 stations physiques. Et à travers Haïti, monsieur gagne dans le Nord, monsieur dans Grandas, monsieur dans le Sud, monsieur Port. Alors, en passant, il faut prendre que Méga, et moi-même, je m'écoute régulièrement tous les matins. Alors, en Haïti, Méga Haïti, sans compter Alex Saint-Surin qui vient Carrefour, qu'il n'y a pas nommé depuis des années. Exactement, qui sont de belles émissions. Et vraiment, Mabdou, par exemple, l'autre jour, là, un groupe de monocap que me la donne, et mon cher, et Negio, la PC fait sensibilisation dans le Nord. Donc, il y a un spot pour moi, monsieur, chercher radio pour passer lui. Moi, Alex, monsieur dit, mon cher, m'a mis sur tout trésor pour sans $1 par échanger. Mais, donc, pour me dire que, mon yo sensibilisé, médias très sensibilisés, yo voulaient contribuer à sauver vie dans la communauté et mon cher son gros coup de chapeau pour nous bailler. Et dans ce sens-là, il faut que Island TV tout. Alors, nous avons les sur Island TV parce que il y a une mobilisation qu'a faite et il faut que nous saluions le travail d'Elisabeth Guérin et Fred Billiard et puis Patrick Elian Cito, parce que je suis à LNTV tous les soirs. Et nous, il y a cherché toute qualité monde, des médecins, infirmiers ou infirmières, et puis, ils ont même allé à monde qui autorité des élus de la Floride également. Oui, il y a un bel travail. Moun ça aussi des gens qui déjà qui toujours orientés communauté, donc c'est des gens qui sont très impliqués dans la sensibilisation tout pour voir comment nous avons campé progression coronavirus là dans la zone là même. Alors et pour nous terminer mon cher frère, nous connaissons que la Floride, nous arrivons dans période Pâques, comment que vous célébrez Pâques, et c'est comme si nous avons parlé d'un 1er juillet, mais c'est pour la première année. Et nous sommes capables de dire que bagay la raide, parce que tout le monde devait être confiné, pas rien faire fleurs, pas rien faire visite, comment que nous allons passer période ça. Et avant même que nous parlions de période 7 là, nous avons même parlé de restrictions qui gagnent aux États-Unis actuellement dans les affaires l'église. Parce que nous voyons que dernièrement là, il y a une descente qui fait dans Miami, côté que il y a un paquet de monde qui a sorti dans l'église, et nous, c'est pas 2 contraventions, la police n'a pas distribué. Oui, alors, comme de que vraiment, ma communauté a structuré et quand il l'église dans la zone
et dans le sud Floride là, particulièrement dans Miami-Dade, et son bail m'a essayé de comprendre tout. Par exemple, comprendre pour qui ça, nous avons dans la zone Miramar, dans la zone Pembroke, etc. Mais même pasteur qui était dans Bois-Road, c'est dans Miami-Dade que l'église yoye. Alors que nous avons par exemple, si dans Est, Miramar Est, et supposé qu'on une population là qui t'a supporté l'église haïtienne, mais je ne comprends pas que l'église protestante, c'est toujours dans des dieux fait, il faut essayer de comprendre. Alors, c'est dans ce sens-là que dimanche dernier, là, c'est l'église qui a fait une tentative de faire service, et la police descend, il y a tout le monde qui campait la ticket, et puis ils ont évacué, et il y a un problème qui vient tout vraiment, et il faut non clair, là, c'est que quand pile l'église, et particulièrement pasteur, et ces sources de revenus, pas de gain, pas de fait, et prévision pour période sèche là. Donc, il y en a qui tentaient à faire service. Par contre, il y a un tout qui est un peu plus habile avec technologie, qui fait service en ligne et qui est arrivé maintenu non seulement et engouement et foi, etc., tout semblé, mais qui est arrivé maintenant un flux de revenus tout, et pour fonctionnement personnel et pour fonctionnement institutionnel. Mais il y a des gens tout qui beaucoup qu'à faire à l'évidence que ils pourraient passer peut-être 2-3 mois sans que pas de fidèles qui viennent et qui physiquement fait des contributions, et quand il y a des gens qui ça fait un débat tout, à savoir que et c'est pas seulement dans la politique que nous avons myopie, mais il faut que toute institution comprenne que leur fonctionner, il faut qu'à prévoir des périodes de vache maigre, et que faut tirer réserve en côté, et que tout faut nous penser à qui gens nous a contourner des bagages pour et corona, parce que c'est pas un aspect économique seulement financier, mais on a un aspect tout de monde qui dans un moment ça là, qui dans les moments de faiblesse, en dépression et généralisée dans la communauté, et en plus le monde ils utilisent l'église comme un exutoire côté aller, ils relambré et ils prié, ils retiré le stress là. Mais je dis, dans le moment côté que tu as plus besoin là, il n'y a pas qu'à parler parce que l'État permet que le virus la propage plus. Et comment l'église a répondre à besoin ça aujourd'hui dans la période ça, c'est la grande question. Nous avons un pile gain, il y a deux ans qui arrivent à faire des services en ligne, mais la grande majorité de l'église, par exemple, pour un peu le monde dans le téléphone, on a pas de service le soir, le dimanche, etc. Mais est-ce que ça résout le problème exutoire là, côté que mon besoin côté pour y aller, pour y aller express là, et je pense que son moyen qui est limité, mais que ça va venir avec de nouvelles solutions, parce que l'église va venir pour réinventer tête pour que le jour d'avant va répondre encore, pour répondre beaucoup plus adéquatement à besoins fidèles. Alors, il faut prendre le nous gagnons des invités qu'en cours et avec la parole facile. C'est pas facile pour nous terminer. Et bien, Abdi Monio fait même avec le pape. Parce que m'a regardé jeudi, côté que le pape là, eh bien, c'est pour compter le pour le message. Alors, moi-même, moi confiné, ou même ou confiné, et bien, Abdi, toutes les amis qui ont écouté nous là, fait même avec nous. Absolument, mon frère, il le faut. Et vraiment, il faut ne pas faire imprudence. Et par exemple, tout à l'heure, là, je suis dans la cour, et communauté pas maintenant, moi, des gens qui parlent sans masque, et il y en a dans la bouche l'autre, etc. Il faut nous comprendre que nous pas qu'à fin confiné, et puis pour la frontière, en légèreté fait que nous venons contaminer. Il faut que nous connaissions que si nous n'avons pas la caille, si nous finissons pas précaution, nous confinons avec mon qui la caille, et bien si nous n'avons pas la caille, ou pas qu'à rentrer en bas bouche, mon Dieu, nous pas qu'à, il faut nous qu'aimer distance, et distanciation sociale là, et il faut que mon Dieu, il y en a des bagages de me passer dans en Haïti, conscientisation, il y a un vecteur de transmission, ces téléphones-là, à savoir que mon finement, il y a un espace et de pollution, il y a un espace qui est très pollué, et on mange porte, etc., il y a un poignet, etc., quand il y a l'allemand et le téléphone, là, et puis le finit laver, mais oublier que le téléphone n'a pas contaminé,
Et même parce que quand un pile travail comme ça pour nous faire dans la communauté panois, pour que nous protégions, pour nous aider à protéger. Alors, Nabzo, merci, Franley. C'était un agréable, un plaisir pour nous te gagner avec nous. Et puis, longue vie, mon frère. Mon frère, à toi aussi, je te retourne serveur et pour connaître, c'est un très grand plaisir pour moi de participer à l'émission. N'importe quel besoin, me convoquer et m'a toujours là. Merci. Alors, c'était Maître Franley Denis Julien que l'on te rejoint depuis Miami.